Imaginez un instant si tout ce qu'on vous a raconté sur les dieux de l'Antiquité n'était qu'une immense erreur de traduction, et si ces êtres puissants, descendus du ciel dans les mythes sumériens, n'étaient pas venus ici pour nous gouverner. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus fascinants de l'humanité. Nous allons parler des anciens textes sumériens et de ceux qu'ils appelaient les Anunnakis. Je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous verrez l'histoire de notre civilisation sous un tout autre jour. Vous allez découvrir une théorie surprenante. Ces célèbres visiteurs n'étaient pas des créateurs tout-puissants, mais des réfugiés désespérés cherchant le salut sur notre petite planète bleue. Ça ressemble à de la science-fiction, peut-être. Mais appuyons-nous sur les textes anciens. À votre avis, nos ancêtres ont-ils pu confondre une technologie avancée avec de la magie divine? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires dès maintenant, et commençons à explorer ce paradoxe incroyable. Pour bien saisir l'ampleur de ce mystère, il faut nous rendre au Moyen-Orient. Il y a environ 6000 ans, la civilisation sumérienne y est apparue soudainement, comme surgie de nulle part. Ce fut l'époque d'un bond en avant phénoménal. Ils ont instauré des tribunaux, des écoles, la médecine, une architecture complexe et bien sûr, l'écriture. Ils nous ont laissé des milliers de tablettes d'argile gravées en caractères cunéiformes. Pendant longtemps, les chercheurs n'ont vu dans ces textes que de beaux contes et des mythes sur les dieux. Au cœur de ces récits se trouvaient les Anunnaki. Littéralement, leur nom se traduit souvent par ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. Pour la science officielle, il s'agit simplement d'un panthéon de divinités adorées par les peuples anciens. Mais au XXe siècle, des chercheurs alternatifs ont proposé une autre approche. Ils ont suggéré de lire ces écrits non pas comme des textes religieux, mais comme une véritable chronique historique. Et quand on a commencé à traduire ces textes sans le filtre de la foi, une image totalement différente est apparue. Une image pleine de détails techniques, de détresse et d'une lutte acharnée pour la survie. Retraçons ensemble cette histoire, étape par étape. Commençons par la question essentielle. Pourquoi sont-ils venus sur Terre? Si l'on prend les tablettes sumériennes au pied de la lettre, elles nous racontent l'histoire d'une planète au bord du gouffre. Ces textes évoquent la patrie des Anunnaki, ce monde que l'on appelle souvent Nibiru. Selon ces récits, leur atmosphère était en train de se désagréger, et la vie y devenait tout simplement impossible. Il ne s'agissait pas d'un dessein divin, mais d'un véritable désastre écologique. Imaginez l'humanité d'aujourd'hui, si notre planète venait à manquer d'oxygène. Penserions-nous à la grandeur ou à la spiritualité? Bien sûr que non. Nous chercherions une issue par tous les moyens. C'est un peu comme l'équipage d'un sous-marin à court d'air. Dans ces moments-là, on n'est pas des dieux, on essaie juste de survivre. On imagine souvent les dieux comme des êtres immortels et invulnérables. Mais ici, ce mythe s'effondre. Les Anunnaki étaient menacés d'extinction. Ils ont dû lancer une expédition spatiale périlleuse pour trouver les ressources nécessaires au salut de leur foyer. Ce n'est pas la curiosité qui les a poussés au départ, mais une nécessité absolue. Ils sont devenus en quelque sorte les tout premiers réfugiés de l'espace. Ils sont donc arrivés sur Terre. Mais comment leur venue est-elle réellement décrite? Les textes anciens ne disent nulle part qu'ils ont surgi du néant d'un simple claquement de doigts. Au contraire, ils évoquent des chars de feu, un vacarme assourdissant et de violentes tempêtes accompagnant leur descente. C'est une description frappante, qui ressemble à s'y méprendre à l'atterrissage de lourds vaisseaux spatiaux. Les premières expéditions des Anunnaki ont d'ailleurs améri dans le golfe Persique. Ils ont établi leur premier camp au cœur des marécages. Avouez que cela ne ressemble en rien au paradis luxuriant où l'on imagine habituellement séjourner des divinités tout-puissantes. Cela rappelle bien davantage le retour des astronautes du programme Apollo lorsque leur capsule plongeait en plein océan. Leurs premières installations sur Terre étaient strictement fonctionnelles. Il s'agissait de bases provisoires, bâties avec les moyens du bord, des roseaux et de la boue, pas de palais d'or ni de faste à leur début. Ils construisaient des abris de fortune pour se protéger d'un climat inconnu et d'une nature sauvage. C'est exactement le comportement de naufragés ou d'exilés échoués sur une île déserte.
Mais pourquoi ont-ils jeté leur dévolu sur notre planète? La réponse des textes sumériens est étonnamment concrète. Il leur fallait de l'or. Mais attention, pas pour en faire des bijoux ou des couronnes. Ici, nous brisons le mythe des dieux avides de richesse. En réalité, l'or était un élément vital pour sauver leur propre atmosphère. L'idée était de pulvériser de fines particules d'or dans leur ciel afin de créer un bouclier thermique, capable de retenir la chaleur et de barrer la route aux radiations cosmiques. Et cela n'a rien de magique. Aujourd'hui, la technologie spatiale utilise l'or précisément pour cette protection. Regardez les visières des casques de nos astronautes. Elles sont recouvertes d'une fine couche d'or. Les Anunnaki en avaient au besoin à une échelle industrielle, et la Terre s'est avérée être le gisement idéal. Ainsi, ces prétendus dieux n'étaient en fait que de simples mineurs, venus accomplir une tâche ingrate pour sauver les leurs, rester loin, très loin dans l'espace. Le fardeau des travaux les plus pénibles reposait sur les épaules de ceux que l'on appelait les dieux inférieurs. Les textes anciens les nomment les Igigi. Ils étaient, en quelque sorte, la classe ouvrière de ces exilés venus d'ailleurs. Pendant des siècles, les Igigi ont trimé dans des mines profondes, probablement situées en Afrique australe, pour en extraire des minerais précieux. Les conditions étaient tout simplement inhumaines. Imaginez des êtres d'une intelligence supérieure, contraints de briser la roche à la main dans les profondeurs étouffantes d'une planète étrangère. C'est une illustration frappante de la fracture sociale, un reflet de ce que nous observons encore aujourd'hui dans notre propre société. Puis l'impensable se produit pour des êtres censés être divins. Les Igigi se soulèvent, ils jettent leurs outils, brûlent leurs plans et marchent en masse vers le quartier général du haut commandement. Ils exigent d'être libérés de ce travail forcé. Mais dites-moi, des créateurs tout-puissants peuvent-ils vraiment connaître la fatigue? Des dieux organisent-ils des grèves syndicales? Bien sûr que non. Cette révolte des Igigi prouve qu'ils étaient des êtres de chair et de sang. Ils ressentaient la douleur, l'épuisement et le désespoir. Face à cette crise, les dirigeants ont dû trouver un compromis en urgence, car l'extraction de l'or ne pouvait s'arrêter. Pas même une seule journée. La résolution de cette crise fut confiée à l'un de leurs dirigeants, nommé Enki. Scientifique en chef de ce camp de réfugiés, il eut une idée qui allait changer la face du monde pour toujours. Enki proposa de créer un travailleur primitif pour prendre en charge le labeur exténuant des mines. Pour cela, il décida d'utiliser le matériel génétique des créatures qui peuplaient déjà la Terre, les anciens hominidés. Il croisa leur ADN avec celui des Anunnaki. Les textes anciens décrivent d'ailleurs ce processus avec une précision médicale troublante. On y mentionne des récipients de culture, des étapes de purification, le mélange des sangs et le recours à des mères porteuses. Nous sommes loin ici du mythe de l'homme façonné dans l'argile d'un coup de baguette magique. Ces descriptions évoquent plutôt le travail d'un laboratoire de génétique moderne, entre clonage et ingénierie biologique. Mais Enki dut faire face à de nombreux échecs. Les premières deux versions de ces travailleurs étaient formes défaillantes. Ils ne pouvaient ni parler, ni se reproduire. Ce fut un long processus d'essais et d'erreurs. C'est ainsi que naquit l'Adapa, le premier homme. Il fut conçu comme l'esclave docile parfait, l'outil ultime pour assurer la survie de la mission des Anunnakis. Les premiers humains furent placés dans une zone sécurisée, désigné dans les textes anciens sous le nom d'Éden. Ce lieu est souvent confondu avec le jardin d'Éden biblique. Pourtant, si l'on déchiffre les tablettes antiques, l'Éden n'avait rien d'un paradis spirituel dédié au repos. C'était un complexe agrobiologique placé sous haute surveillance. Un centre fermé, conçu pour produire les ressources de la colonie Anunnaki et abriter les premiers travailleurs humains. Le projet moderne Biosphère 2 en est une parfaite illustration. Un dôme immense et hermétique doté de son propre microclimat. Dans l'Éden, l'homme n'avait aucun libre arbitre. Sa mission consistait à récolter les cultures, soigner le bétail et entretenir les infrastructures de ses arrivants. Le mythe du jardin d'Éden se transforme alors en l'histoire d'une ferme de haute technologie. Les Anunnaki avaient un besoin d'une source de subsistance stable sur cette planète étrangère et ils l'ont créée de toutes pièces. L'expulsion du paradis,
dans ce contexte, marque simplement le moment où la population humaine est devenue trop nombreuse, obligeant les maîtres des lieux à les sortir du laboratoire pour les envoyer travailler dans les mines. Au fil du temps, la population humaine sur Terre a explosé. L'humanité s'est révélée être une espèce d'une résilience incroyable, se multipliant bien plus vite que ne l'avaient prévu ses créateurs. Pour les Anunnakis, c'est vite devenu un problème majeur. Enlil, le chef de la colonie, a commencé à s'inquiéter sérieusement. Les textes anciens racontent que le vacarme des hommes l'empêchait de dormir. Mais de quel bruit parlons-nous exactement? Il ne s'agit probablement pas de simples cris. C'est une métaphore pour dire que la situation était en train de leur échapper. Imaginez un petit campement de réfugiés soudainement encerclé par une foule de plusieurs millions d'autochtones. Les humains réclamaient toujours plus de nourriture et de ressources et commençaient à former leur propre communauté. Enlil craignait que ces travailleurs ne finissent par se révolter, tout comme les Igigi l'avaient fait avant eux. Il a fini par voir l'humanité comme une menace directe pour la sécurité de toute leur mission. Cette peur de sa propre création est révélatrice. Elle est typique de ceux qui se sentent vulnérables. Des dieux n'auraient aucune raison de craindre leurs créatures. Mais un petit groupe d'étrangers, isolés sur une planète immense, eux, ont toutes les raisons d'avoir peur. C'est alors qu'une nouvelle menace s'abattit sur la terre, le déluge. Les religions traditionnelles le présentent souvent comme une punition divine, le résultat de la colère des dieux face au péché des hommes. Pourtant, les tablettes sumériennes révèlent une réalité bien différente. Les Anunnakis n'ont pas délibérément provoqué cette catastrophe. Ils ont simplement su, bien à l'avance, qu'un cataclysme naturel approchait. Leurs scientifiques avaient calculé que d'immenses masses de glace en Antarctique allaient bientôt glisser dans l'océan, déclenchant un tsunami géant capable de faire le tour du globe. Face à un tel phénomène, même leur technologie avancée restait impuissante. Ils n'avaient aucun moyen d'arrêter les eaux. C'était l'exemple même de leur vulnérabilité face à la puissance de la nature. Enlil décida alors de tourner ce désastre à son avantage. Il proposa de ne pas avertir l'humanité, laissant les flots régler le problème de cette population devenue trop envahissante. Les Anunnakis prirent alors place dans leur navette spatiale pour se réfugier en orbite terrestre, attendant en toute sécurité que la tempête passe. De là-haut, ils regardèrent l'eau raser leur campement et leur cité. Ce n'était pas un jugement divin, c'était une fuite pure et simple. Pourtant, le scientifique Enki refusait de voir le fruit de son travail disparaître. En secret, il contacta un homme nommé Ziusudra dans les textes sumériens, celui que vous connaissez sous le nom biblique de Noé. Enki lui fournit les plans d'un immense vaisseau, une sorte de submersible. Mais le plus fascinant, c'est qu'Enki ne lui a pas demandé de rassembler un couple de chaque espèce au sens littéral du terme. Les textes parlent plutôt de la semence des êtres vivants. Aujourd'hui, nous appellerions cela une banque d'ADN ou un dépôt de matériel génétique. Pour un scientifique, c'est une démarche d'une logique implacable. Au lieu de s'encombrer d'un zoo titanesque sur un navire en bois, ce qui est physiquement impossible, il est bien plus simple de conserver des éprouvettes contenant des embryons. C'est exactement le concept de la réserve mondiale de semences du Svalbard, qui protège nos graines en cas de catastrophe globale. Enki a fait la même chose. Il a sauvegardé le patrimoine génétique de la biosphère terrestre. Son but était de pouvoir cloner les animaux et relancer l'agriculture une fois la décrue amorcée, assurant ainsi la subsistance des Anunnakis survivants. Une fois les eaux retirées, les Anunnakis regagnèrent la terre, mais le spectacle qui les attendait était désolant. Leurs cités, leurs mines et leurs laboratoires avaient totalement disparu sous d'épaisses couches de limon. Il fallait tout recommencer à zéro. Les épopées sumériennes décrivent d'ailleurs ces moments où les Anunnakis pleurent sur leur ville dévastée, prostrée, affamée et transie de froid. Les textes sont explicites, les dieux s'agglutinaient comme des mouches autour de la fumée du foyer allumé par Ziusudra, le survivant du déluge. Mais posez-vous la question, des créateurs universels et tout-puissants pourraient-ils vraiment souffrir de la faim? Auraient-ils réellement besoin de viande grillée pour subsister? Cet épisode brise net le mythe de leur nature surnaturelle.
Ils avaient des besoins physiologiques bien réels. Il leur fallait des calories pour maintenir leur énergie. Au fond, ce que les anciens appelaient des sacrifices n'était rien d'autre qu'un simple ravitaillement pour des colons épuisés. L'humanité nourrissait ses maîtres vulnérables. Cette période d'après le déluge montre les Anunnaki sous leur jour le plus fragile. Ayant perdu presque tout leur équipement technologique, ils furent contraints d'apprendre aux hommes à bâtir des cités à partir de rien, en utilisant de simples briques d'argile. C'est un fait fascinant. Les Anunnaki n'étaient-ce pas invulnérables? Ils pouvaient tomber malades et même mourir. Les textes anciens décrivent des souverains blessés ou souffrant du mal des rayons après l'usage d'armes dévastatrices. Prenez le célèbre mythe de la descente d'Ishtar aux enfers. Selon certaines interprétations, elle se serait en réalité rendue dans un laboratoire secret ou une unité cryogénique pour tenter de sauver son amant, Dumuzi. Ces récits évoquent l'un souvent des objets magiques capables de ressusciter les morts, mais en y regardant de plus près, on y devine des procédures médicales avancées. On parle de cristaux, de pierres luminescentes et d'eau de vie. Imaginez un homme primitif observant pour la première fois l'usage d'un défibrillateur. Il décrirait cela comme le rappel d'un esprit grâce à une étincelle et un instrument divin. Les Anunnaki possédaient une médecine de pointe, mais ils n'étaient pas immortels par nature. Leur incroyable longévité reposait sur la technologie et probablement sur la manipulation génétique. Au fond, ils restaient tout aussi vulnérables face à la mort physique que n'importe quelle autre espèce biologique. Observons de plus près les représentations des Anunnaki gravées sur les bas-reliefs de pierre. On y voit souvent de grands humanoïdes ailés tenant presque systématiquement deux objets bien précis. Dans une main, ils brandissent ce qui ressemble à une pomme de pin. Dans l'autre, une petite sacoche carrée, semblable à une mallette. Pour les historiens de l'art, ce ne sont que des symboles de fertilité ou des attributs religieux. Mais pour un ingénieur ou un adepte de la théorie du paléocontact, la perspective change radicalement. Ces ailes pourraient être la représentation stylisée d'une combinaison de vol ou d'un réacteur dorsal. La pomme de pin, elle, ressemble étrangement à un dispositif de pulvérisation ou à un capteur de données. Quant à la sacoche, c'est le portrait craché d'un coffret à outils ou d'un générateur portatif. Prenons un exemple simple. Si l'on montrait aujourd'hui la trousse médicale d'un docteur à un membre d'une tribu isolée, il y verrait lui aussi un objet sacré, un réceptacle de magie. Les Anunnaki transportaient leur matériel partout avec eux, car leur survie dépendait directement de ces technologies. Ils ne comptaient pas sur les miracles, ils se fiaient à leurs instruments. L'unité faisait défaut parmi les réfugiés. Des luttes d'influence et des querelles pour les ressources éclataient sans cesse entre les différentes factions Anunnaki. L'affrontement le plus légendaire opposait deux frères, Enki et Enlil. Leurs clans se disputaient le contrôle absolu de la terre, et cette rivalité finit par dégénérer en véritable guerre civile. Des textes anciens tels que l'épopée d'Héra décrivent l'usage d'armes de terreur. Ces récits évoquent des rayons capables de liquéfier la pierre et un vent dévastateur qui arrache la peau des êtres humains, tout en empoisonnant les sources d'eau. La précision de ces descriptions rappelle, de manière troublante, les retombées d'une explosion nucléaire. Une hypothèse avance même que la destruction des cités bibliques de Sodome et Gomorrhe aurait été le résultat d'une frappe nucléaire tactique lors de ces luttes intestines. Des dieux n'auraient pas anéanti leur propre domaine sans raison. En revanche, des factions aux abois, luttant pour le contrôle des dernières infrastructures de survie, auraient pu recourir à de telles extrémités. Aujourd'hui encore, les étendues de sable vitrifié dans les déserts du Proche-Orient poussent les chercheurs à se demander quelle force destructrice a pu frapper ces terres il y a des millénaires. À mesure que la civilisation humaine progressait, l'influence des Anunnaki a commencé à s'étioler. Les hommes apprenaient, bâtissaient leur propre royaume et gagnaient en autonomie. L'un des épisodes les plus marquants de cette époque est sans doute la construction de la tour de Babel. Si la Bible raconte que les hommes voulaient ériger une tour s'élevant jusqu'au ciel pour égaler les dieux, les sources sumériennes offrent un éclairage bien plus technique.
Le nom même de Babylone, Bab-Ili, signifie littéralement la porte des dieux. Il s'agissait peut-être, en réalité, d'une tentative de restaurer ou de s'emparer d'un ancien spatioport appartenant aux Anunnaki. L'humanité cherchait à accéder aux technologies de vol pour atteindre l'orbite par ses propres moyens. En voyant cela, Enlil ordonna la destruction de l'édifice et la confusion des langues. Un Dieu tout-puissant aurait-il vraiment peur d'une simple construction en briques? Évidemment que non. Mais si cette tour était une rampe de lancement, comme on en voit aujourd'hui à Baïkonour, elle représentait une menace bien réelle. La division des langues pourrait alors être interprétée comme un verrouillage technique des systèmes de communication, ou l'injection d'un virus linguistique visant à briser toute coordination humaine. L'épopée de Gilgamesh nous offre un autre exemple fascinant de cette quête de technologie ancestrale. Gilgamesh, le roi d'Uruk, était selon les textes aux 2/3 Anunnaki et pour un tiers humain. À la mort de son ami Enkidu, il est brutalement confronté à sa propre finitude et se lance alors dans un immense périple. Mais attention, il ne cherchait pas l'éveil spirituel. Il cherchait un lieu bien précis, une sorte de base médicale ou de complexe technologique appartenant aux Anunnakis. Son but était de retrouver Ziusudra, le survivant du déluge, à qui les dieux avaient confié le secret de la vie éternelle. En réalité, Gilgamesh était en quête d'une clinique de thérapie génique ultra perfectionnée. Pour y parvenir, il a dû franchir des barrières de sécurité laser, que le texte décrit comme des hommes scorpions, projetant des rayons mortels. Il finit par obtenir une plante capable de restaurer la jeunesse, mais sur le chemin du retour, un serpent la lui dérobe. Cette épopée n'est pas qu'un simple conte philosophique sur le sens de la vie, c'est la chronique d'une tentative humaine pour accéder à des technologies de longévité que les Anunnakis gardaient jalousement pour eux seuls. Mais où ont-ils bien pu disparaître? À un moment donné de l'histoire, les Anunnaki ont cessé de gouverner les hommes directement. Ils ont délégué leur pouvoir à des rois humains, devenant des marionnettistes de l'ombre avant de s'effacer complètement. L'hypothèse du départ offre une explication logique. Leur mission sur Terre était sans doute terminée. L'or nécessaire avait été extrait et expédié vers leur monde d'origine. L'atmosphère de Nibiru était sauvée. Alors, ils sont simplement rentrés chez eux. C'est un peu comme des mineurs qui abandonnent un gisement épuisé, laissant derrière eux des baraquements vides et des montagnes de poussière. C'est l'image même des villes fantômes du Far West. Quand l'or vient à manquer, les gens s'en vont. Il n'y avait plus aucune raison pour eux de rester sur une planète étrangère, à lutter contre une gravité inhabituelle et des microbes hostiles. Ils ont remballé leur technologie, embarqué dans leur vaisseau et quitté le système solaire. L'humanité s'est retrouvée livrée à elle-même. Nous sommes devenus comme des enfants que les parents auraient laissés seuls, au beau milieu d'une immense maison vide. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Qu'est-il arrivé à l'humanité après leur départ? Un véritable culte du cargo s'est mis en place. C'est un point crucial pour comprendre notre histoire. Souvenez-vous de ces tribus sur les îles du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine y avait construit des pistes d'atterrissage et larguait par avion des vivres, des conserves et du chocolat. Mais une fois la guerre finie, les soldats sont repartis. Alors, les indigènes se sont mis à fabriquer des avions en paille et à défiler avec des fusils en bois dans l'espoir que ces dieux reviennent avec leurs cadeaux. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'ancienne Sumer. Les Anunnakis sont partis, mais les hommes ont continué à bâtir des temples calqués sur ce qui était autrefois des centres de commandement. On a continué à déposer de la nourriture sur les autels, croyant accomplir un rite sacré, alors qu'il ne s'agissait à l'origine que du simple repas d'un ingénieur. Les manuels techniques sont devenus des textes sacrés. Les combinaisons d'astronautes se sont transformées en parures rituelles pour les prêtres. C'est ainsi que l'histoire bien réelle de la survie de réfugiés venus de l'espace s'est muée en une religion mystique, une religion qui allait façonner toute l'évolution de l'humanité. Mais pourquoi la science officielle rejette-t-elle cette théorie avec une telle force? La raison est simple. Le milieu académique est profondément conservateur.
La plupart des textes sumériens ont été traduits au XIXe siècle ou au tout début du XXe. À cette époque, les traducteurs n'avaient aucune notion de ce qu'étaient les vols spatiaux, la génétique ou l'armement nucléaire. Face à une expression décrivant un œuf volant crachant du feu, ils parlaient tout naturellement du char de feu d'une divinité. Le mot « fusée » n'existait tout simplement pas pour eux. Aujourd'hui, avec notre recul technologique, nous relisons ces textes sous un angle totalement différent, et nous réalisons que les anciens Sumériens décrivaient des choses que nous commençons à peine à maîtriser. C'est un peu comme si vous donniez un smartphone à un paysan du Moyen Âge. Il y verrait un miroir noir, habité par des esprits capables de répondre à ces questions. Nous avons enfin atteint le niveau de connaissance nécessaire pour décrypter correctement le message de nos ancêtres. Nous avons levé le voile du mysticisme pour découvrir une réalité technique et scientifique frappante. Si l'on considère la théorie des Anunnaki comme des réfugiés, tout s'éclaire sur l'organisation de notre monde. Nous avons hérité d'eux bien plus que nous ne l'imaginons. Prenez notre obsession pour l'or. Pourquoi ce métal mou est-il devenu, depuis des millénaires, l'étalon ultime de la richesse? C'est peut-être une trace de notre mémoire génétique, le souvenir que l'or était la ressource vitale de nos créateurs. Regardez notre structure sociale. Les Anunnaki ont bâti leur système de commandement de manière strictement pyramidale. Aujourd'hui encore, nous perpétuons ce modèle de roi, de chef et de subordonné. Même nos fêlures psychologiques pourraient s'expliquer par ces origines. Ce sentiment d'être déconnecté de la nature, cette quête perpétuelle de sens, cette attente d'un sauveur venu du ciel, tout cela n'est peut-être que l'écho d'un traumatisme ancestral. Nous avons été conçus comme de simples outils, une main-d'œuvre au service d'une expédition étrangère. Et lorsque cette expédition est repartie, nous nous sommes retrouvés seuls sur cette planète immense, à chercher désespérément notre propre voie. Nous ne sommes pas les enfants des dieux, nous sommes les enfants de survivants. En résumé, l'histoire des Anunnaki n'a rien d'un traité religieux. C'est le récit épique du tout premier contact entre deux espèces. L'une était techniquement très avancée, mais au bord de l'extinction. L'autre commençait à peine son évolution. Il n'y avait aucune magie là-dedans. Seulement une lutte acharnée pour les ressources, un labeur épuisant, du génie génétique et la volonté de bâtir un monde nouveau sur les ruines de l'ancien. Voir les Anunnaki comme des réfugiés et des colons est bien plus rationnel que d'en faire des êtres surnaturels. Cela explique enfin toutes les incohérences des mythes anciens. On comprend pourquoi ces dieux avaient faim, pourquoi ils ressentaient la fatigue, pourquoi ils se faisaient la guerre, et surtout, pourquoi ils redoutaient les hommes. Cette théorie redonne vie à notre passé et le rend enfin cohérent. Elle nous ramène à la réalité. C'est déroutant sans doute. Mais la vérité est parfois bien plus fascinante que n'importe quelle fiction. Les tablettes d'argile sumériennes ont gardé ce secret pendant 5000 ans. Aujourd'hui, l'heure est venue de regarder la vérité en face. Nous voici arrivés à la conclusion la plus importante de ce récit. Le cœur de cette histoire, c'est que notre passé pourrait être bien différent de ce que l'on nous a enseigné sur les bancs de l'école. Les textes sumériens, ces tablettes d'argile millénaires, ont traversé le temps pour nous livrer une vérité incroyable. Les Anunnaki n'étaient pas des créateurs tout-puissants, jouant avec le destin des hommes par simple ennui. C'étaient des voyageurs mortels et vulnérables, fuyant une planète à l'agonie. Leur présence sur Terre n'était rien d'autre qu'une tentative désespérée de survie. L'extraction de l'or, les expériences génétiques en Éden, la création de l'humanité pour servir de main-d'œuvre, tout cela n'était pas un dessein divin, mais le fruit d'une nécessité brutale. En comprenant cela, notre regard sur nous-mêmes change radicalement. Nous sommes l'héritage d'un projet colossal visant à sauver une civilisation entière. Cette idée bouleverse notre vision du monde et nous force à repenser notre place dans l'univers. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire pour s'endormir, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Avant de nous quitter, j'ai une question pour vous. D'après vous, si les Anunnaki revenaient aujourd'hui, nous reconnaîtraient-ils comme leur création, ou serions-nous devenus pour eux de parfaits étrangers?
Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de discuter de cette histoire incroyable avec vous.